Coucou Adeline, comment vas-tu? Hello, je vais très bien et toi? Très très bien, je suis contente de t'accueillir dans le talk des visionnaires inspirantes aujourd'hui. Je Je suis suis ravie d'être sûre que là. plein de belles pépites vont en ressortir. Je suis sûre que tu as expérimenté pas mal de choses et que ça va résonner avec beaucoup de personnes. Et voilà. Bah oui, je suis trop contente d'être là. Merci beaucoup de m'inviter dans ton podcast. J'ai trop hâte de cette interview, ça va être sympa. Oui, ça va être sympa, c'est déjà fun. De toute façon, moi j'aime ce concept, tu vois, où on est là, on papote et on se dit tout un tas de choses, où on s'aiguille, où on va chercher aussi nos propres réponses, tu vois, nos propres ressources et surtout se dire, mais si elle, elle l'a fait, mais si elle, elle a réussi à se sortir de telle ou telle, tu vois, situation où, voilà, elle rêvait, elle avait de telle ou telle envie et elle a pu en fait aller jusque-là, mais moi aussi, je peux le faire. J'ai assez confiance en moi pour le faire. Bon, trêve de rigolade, donc voilà. Adeline, est-ce que tu peux te présenter à nous? Bien sûr, avec plaisir. Donc, ben, forcément, je m'appelle Adeline, sans grande surprise. Je suis, je dirais, une grande amoureuse de la vie. J'aime plein de choses. Parfois, je me perds un petit peu d'ailleurs, mais j'aime vraiment beaucoup de choses. Je me sens assez passionnée par tout ce qui m'entoure, par la vie. J'adore danser, par exemple. J'adore écouter de la musique. Et puis, d'un point de vue plutôt professionnel, j'accompagne les femmes justement à avoir plus confiance en elles à travers plusieurs outils différents comme la photographie, la régulation du système nerveux, le coaching, etc. Donc voilà, ça c'est qui je suis, qu'est-ce que je fais. Team multipassionné, bonjour. Probablement, oui. Je trouve que Ah, c'est c'est difficile super. parfois parce qu'on a envie de faire tellement de trucs en même temps que, bon, à un moment donné, je pense qu'il faut quand même un petit peu se concentrer quand même pour pouvoir avancer. Mais je pense que tout est toujours possible. On peut toujours tout faire, mais parfois, bon, voilà, il faut prendre un peu son temps et pas s'éparpiller dans tous les sens non plus, quoi. C'est bien. Et c'est bien en fait de s'ouvrir à ce truc de quand même, tu vois, je ne fais pas qu'une seule chose. Je peux voilà, m'ouvrir à trois ou deux ou trois choses, trois, quatre choses en même temps, mais tout en se concentrant sur ce que tu veux à ce moment-là, quoi. Du coup, Ouais. ouais, ça te fait plein d'ouvertures sur le monde, plein d'ouvertures en fait sur tes capacités, plein de ressources, tu vois, et plein de façons de d'accompagner finalement. Ouais, clairement. Mais c'est vrai que, en fait, tout un temps, moi, je me disais que je m'éparpillais beaucoup. Et puis au Hmm. final, quand j'ai pris un petit peu de hauteur, un peu de recul sur tout ce que j'aimais faire, je me suis dit, en fait, le fil rouge, il est le même. C'est toujours booster les femmes, encourager les femmes à avoir confiance en elles, à s'accepter, pour qu'elles puissent aussi, ben, finalement, vivre ce qu'elles elles ont envie de vivre aussi, tu vois. Et je me suis dit, en fait, il y a tout qui se rejoint. Et donc, voilà, à un moment donné, j'ai accepté, tu vois, que j'avais plein de trucs, plein de parts différentes de moi, mais qu'au final, ça revient pour le même sujet, quoi. Tout revient Hmm. au même sujet qui est l'accompagnement et la confiance en soi, quoi. Ah, c'est génial. C'est pas évident hein, de se dire ah mince, je fais pas comme les autres, pardon. Pourquoi en fait j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça aussi en même temps. Je te comprends parfaitement. Moi, ça a été mon problème pendant pas mal d'années, hein. Et il y a quelques années là, je crois que mince, je dirais 2019-2020, ouais, 2019-2020, où j'ai commencé à me dire non mais c'est normal finalement, tu vois. Donc je crois que c'est quand j'ai fait mon étude en fait de numérologie. Hmm. Je crois que c'est ça, hein. Ouais, donc ça doit être en 2020. Quand j'ai fait ça, là je me suis dit, mais d'accord, en fait, tu vois, je suis pas anormale, quoi. Tout va bien. Et encore plus quand, tu vois, j'ai, on m'a fait ma lecture en fait de Human Design aussi. Là, je me suis dit, mais en fait, ouais, en fait, c'est tout va bien, t'es pas anormal, t'es pas une extraterrestre, tu vois.
Tout le monde n'a pas le même fonctionnement. Et du coup, j'ai accepté ça. Moi, j'ai toujours trois ou quatre livres, tu vois, qui sont commencés. Bon, jamais Mhm. terminés en même temps. Mais je peux, tu vois, être sur plusieurs fronts en même temps. Mais là où tu as raison, c'est que ça ramène finalement, tu vois, à une vision globale. On arrive finalement à trouver le lien à un moment par rapport à tout ça. Et c'est juste cool de rencontrer en fait des femmes comme ça qui se disent c'est normal quoi, tu vois, qui s'affirment là-dedans aussi parce qu'on nous montre qu'il faut rester sur une seule chose, tu vois, c'est à l'école tu choisis une filière qui limite, tu vois, va caractériser toute ta vie. Tu as un métier, tu vois, tu as une spécialité. Et voilà, tu crois forcément que si tu as envie de t'intéresser à moult choses en même temps, que c'est pas, tu vois, quelque chose de normal, alors que pas du tout. C'est juste que nous sommes uniques et toutes différentes, différentes et différents. Enfin, personne ne se ressemble, quoi. Donc, Clairement. merci pour cette belle entrée en matière, Adeline. Alors maintenant, je vais te poser une merveilleuse question. Qui étais-tu avant, hein, as-tu toujours été, par exemple, cette femme ouverte en fait à tout, à, tout ça, tu vois, à se dire que oui, je me concentre, enfin, c'est logique, et enfin, pas logique peut-être, c'est normal pour moi, tu vois, de toucher à tout un tas de choses. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours, quoi, à savoir qui tu étais avant? As-tu toujours eu cette confiance, cette ouverture, en fait, sur toi-même, sur tes capacités? Et qui es-tu aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait que tu es la femme que tu es aujourd'hui? Par quoi tu es passée? Comment tes outils te servent? Comment en fait tu es devenue celle que tu es? Qu'est-ce que tu as expérimenté? Et tout ça Ouais. en 1 heure, si c'est possible. C'est ça. Est-ce que vous avez 5 heures? Alors, pour répondre à ta première question, non, je n'ai pas toujours été cette femme confiante. En fait, je me sens en fait très rêveuse depuis toute petite, Hmm. où j'ai l'impression que tout est toujours possible. Ça, oui, tu vois. Ça, j'ai toujours été cette petite fille qui rêve beaucoup, mais du coup qui rêve beaucoup, mais qui n'agit pas beaucoup. Tu vois, qui est Oh, beaucoup. je me reconnais! Je me C'est reconnais! beaucoup dans sa tête à rêver de rêver de sa vie de rêve. Et puis, de rester beaucoup, du coup, dans ce monde un peu de rêve. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, et encore il n'y a pas si longtemps que ça, je me considérais quand même comme une personne très timide, très réservée, très discrète, sage. Tu vois, la Je me petite fille. reconnais! Mais peut-être pas la- avec la casquette de sage, mais je me reconnais quand même. Bon, après, voilà, après, avec justement la découverte des outils, etc., je me suis rendu compte que j'étais pas vraiment timide, j'étais juste en insécurité. Et que, parce que quand en fait je suis avec des gens avec qui je me sens bien, que je me sens en confiance avec les gens en sécurité, je suis pas du tout timide, je suis plutôt la fille à être un petit peu le clown, tu vois. Quand j'étais petite, je faisais des petits spectacles de danse, je me prenais pour Britney Spears, tu vois. Donc Waouh! vraiment. Donc vraiment, en vrai, je me dis, j'étais pas vraiment timide. C'est juste que en fonction des groupes de gens, tu vois, que tu rencontres, je me T'avais rendais compte que j'étais quand même souvent en retrait, tu vois. un... J'étais plus la suiveuse, celle qui dit oui tout le temps, qui fait plaisir, tu vois. C'est ça, quand je dis un petit peu sage, c'est la petite fille qui fait pas trop qui se fait pas trop Hmm. remarquer, tu vois. Euh, et puis, comment j'ai grandi en fait vers moi maintenant, je dirais que quand j'étais adolescente, j'ai découvert un peu la photographie, plus vraiment en termes de passion. Tu vois, comme je te disais, j'aime bien plein de trucs. Donc voilà, j'ai commencé à faire un petit peu de photos. Je prenais mes amis en photo, je faisais des autoportraits et tout ça. Et moi, ça m'a aidé beaucoup à construire cette confiance en moi, tu vois. Et je pense que dans un sens, avec le recul, c'était une manière pour moi de me montrer, tu vois. Hmm. Justement, j'étais assez je me cachais beaucoup, quoi, très timide dans la réserve.
Et j'avais envie qu'on me remarque. J'ai toujours eu un peu l'impression d'être un peu invisible, tu vois. Ah, Et de me dire, et de me dire, en fait, je pense que c'était une manière de me montrer aussi et qu'on puisse découvrir plusieurs facettes de ma personnalité, tu vois. Des photos un petit peu, enfin, je sais pas, tu vois, de l'adolescente, quoi, tu vois. Un peu genre rebelle, un peu sexy, qui se cherche un petit peu, enfin, tu vois. Je suis passée un peu par toutes ces phases-là et ça me permettait, en fait, finalement, de me montrer, mais toujours en gardant une certaine distance, tu vois, avec les autres. Et puis bon, bah, voilà, la photo, ça restait au début une passion. Voilà, après avec l'éducation, les parents, tout ça, j'ai pas continué, j'ai pas fait d'études dans la photographie. J'ai suivi en fait toujours ben, tout ce qu'on m'a dit, quoi. Tu vois? ah oui, on connaît. Enfin, en tout Voilà. cas, moi, je m'identifie beaucoup. Mais voilà. Et donc vraiment suivi le chemin un peu tracé, j'écoute un peu ce que les autres me disent sans vraiment respecter ce que moi j'ai envie de faire en fait. Mhm. Parce que même quand j'en parle de dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, on me dit non. Et donc je me dis bon bah d'accord, je vais faire ce qu'on me dit de faire et puis ce sera très bien. Et en fait, le truc c'est que ben du coup je suis arrivée dans un métier que j'aimais pas. Euh, Pas que j'aimais à moitié, enfin, je peux pas dire que j'aimais pas du tout, c'est juste que clairement, c'était pas fait pour moi. Mhm. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé un peu à me réveiller, tu vois, à me dire, mais en fait, dans le fond, je fais vraiment tout ce que j'ai pas envie de faire. Et justement, cette petite Adeline-là, qui rêvait beaucoup de plein de trucs, elle est en train de se perdre, tu vois, genre, je sais plus trop où elle est. Et, euh, et en fait, à force, tu vois, je me suis dit, bon, bah, je vais me reconnecter un petit peu à ça. Et ben, j'ai repris, enfin, j'ai continué à faire de la photo. Et en fait, j'ai commencé à pivoter tout mon business sur la photographie, tu vois. Et donc, je suis devenue photographe. Donc, après, j'ai quitté mon travail d'enseignante. J'étais enseignante à l'époque pour devenir photographe après à temps plein. Et puis à force, tu vois, de rencontrer ben, beaucoup de femmes aussi qui étaient aussi un petit peu dans ah, j'ai des complexes, ah, il faudrait, tu vois, par la blague, tu peux photoshopper ceci, photoshopper cela. Et moi, non, j'ai pas envie de te transformer, tu vois, parce que je te trouve très bien comme tu es. En fait, à force, tu vois, je me suis dit, mais il y a vraiment un truc à faire. Et justement, j'en ai marre, en fait, que toutes les femmes se sentent timides, qu'elles se cachent, qu'il y ait plein d'injonctions et tout ça, et qu'on n'ait pas confiance en nous, en fait, tu vois. Et donc, je me suis dit, bon, bah, il y a un truc à faire là-dedans, quoi. Et puis, ben, j'ai aussi découvert le design humain, comme toi, qui a quand même vachement changé plein de choses en moi, où, en fait, tout ce qu'on m'a dit pendant ma séance, ben, je le savais déjà, mais je me l'autorisais pas, tu vois. Et là, je me suis dit, bon, ben, en fait, là, c'est une autorisation à être pleinement moi-même. Puis du coup, j'ai eu envie de me former au design humain, donc je me suis formée au design humain. Tu vois, j'ai suivi vraiment plein de... tout ce qui se présentait un peu à moi, au niveau ben, dev perso, design humain. Et puis du coup, j'ai voulu aller un petit peu creuser, tu vois. Je me suis reconnectée aussi au mouvement, à la danse, puis j'ai vu, tu vois, les liens avec les libérations aussi que tu peux avoir quand tu te mets en mouvement, que tu danses librement, etc. Donc je me suis aussi formée là-dedans. Et puis, euh, et puis voilà, en fait, du coup, ça fait un petit melting pot de tout ça qui fait qu'aujourd'hui, ben, je me sens beaucoup plus libre, en fait, d'être moi-même, beaucoup plus confiante. Alors, je suis pas toujours 100% confiante 100% du temps. Tu vois, je pense qu'on a toujours des doutes et c'est totalement normal aussi, tu vois. Absolument. Et, mais clairement, quand je vois la Adeline d'avant, timide, réservée, et la Adeline d'aujourd'hui, je pense qu'il y a encore du chemin, tu vois. Mhm. Mais je suis beaucoup plus alignée avec qui j'ai toujours eu envie d'être, tu vois. Cette femme qui fait plein de trucs, qui va, en fait, qui ose, en fait, tout simplement. Qui ose et qui se montre, en fait, aussi, tu vois. Mhm. Qui prend sa place, en fait, vraiment. Comment t'as réussi à passer de la petite fille sage qui disait oui à tout le monde à cette femme plus affirmée du coup? Alors, ben, donc déjà, le design humain, ça m'a beaucoup aidé de... Tu vois, c'est comme je te disais, ça m'a un peu donné l'autorisation. Tu vois, je Mhm. me suis dit, OK, en fait, j'ai le droit de suivre ce que j'ai envie de suivre. Tu vois, moi, je suis générateur en design humain. Donc, le générateur, il a besoin de suivre aussi ben, ses envies, ce qu'il fait kiffer. Donc, déjà, ça m'a donné un peu le... Vas-y, girl, fais-le, tu vois. Ça m'a donné un petit peu le petit boost. Puis ben, j'ai quand même, je me suis intéressée au développement personnel depuis déjà longtemps et donc
à force, tu vois, tu déconstruis un petit peu tes croyances limitantes, etc. Mm. Et puis parfois, en fait, il y a eu un moment où je me disais, mais je comprends tous ces concepts, mais malgré tout, j'arrive pas, quoi, tu vois. Oui, 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 oui. Et j'ai rejeté un peu le dev perso pendant un certain temps, tu vois, de me dire, en fait, j'ai beau lire des livres, ça marche pas, c'est de la merde, tu vois, genre, Ouais, bah oui. Overdose, quoi. Un petit ouais, burn-out ouais, de c'est ça. développement personnel. Ouais, un peu Ça trop. aide. Ouais. Et puis, je me suis dit, mais en fait, c'est juste que je reste encore une fois dans ma tête et je passe pas à l'action. Et donc, C'est ce qui fait forcément, la qu'il se passe rien, différence. tu vois. C'est ça. Parce que tu es là à apprendre beaucoup d'informations, mais tu n'appliques pas. Donc oui, tu ne comprends pas en fait comment ça pourrait fonctionner. Parce C'est que ouais, tu es ça. en mouvement, tu te mets, enfin, tu prends action, on va dire, parce que tu achètes des livres, tu te nourris un peu de tout ça, tu cherches des réponses. La seule chose que tu ne fais pas, tu vois, c'est mettre en action, c'est appliquer en fait, tester, expérimenter tout ce que tu prends comme information. Ouais, c'est ça. Et donc, donc, tu vois, j'ai fait un peu un petit rejet. Et puis, je me suis dit, mais donc après, j'ai pris conscience de ça, que c'était en fait ouais, le passage à l'action qui était absent. Oui. Et je me suis dit, bon, ok, je vais commencer petit pas par petit pas, tu vois, à mettre un peu des choses en place, tout ça, expérimenter, comme tu le dis. En plus, bah, je sais pas si tu connais un petit peu vraiment tous les trucs dans le design humain, mais je suis un profil 1-3 et la ligne 3, c'est l'expérimentation. Hmm. Donc vraiment, je suis là pour expérimenter justement et y aller, quoi. Et t'aimes Donc, je me apprendre suis... aussi, non? La ligne 1, c'est pas une ligne d'apprentissage aussi, les Ouais, ouais, gens, non, ouais, ouais, ouais. Et tu... vraiment, la personne qui apprend, puis l'enseignante aussi finalement, Hmm. et qui expérimente, et puis qui peut du coup aussi, ben, après, par la suite, pouvoir partager, tu Apporter, vois. Ouais, partager, oui. c'est Ah, ça. c'est cool. Et, euh, et en fait, après, ben, du coup, quand j'ai fait ma formation de mouvement, etc., donc Flow Énergie, ça s'appelle Flow Énergie, la méthode de libération émotionnelle par le mouvement, on a commencé à parler un petit peu du système nerveux. Et là, je me suis dit, OK, je commence à comprendre ce qui se passe à l'intérieur du corps, en fait, et pas à l'intérieur juste de la tête, tu vois. Hmm. Et donc, il y a tout qui se reconnecte un peu, tu vois, toutes les pièces du puzzle qui se remettent en place. Et donc là, je me suis dit, OK, j'ai envie d'approfondir un petit peu ce côté système nerveux, de comprendre vraiment comment ça fonctionne. Et donc là, ça fait déjà plus de 2 ans, 2, 3 ans que je m'intéresse au système nerveux. Euh, et là, en fait, à partir de ce moment-là, il y a vraiment tout qui a changé. J'ai commencé à oser beaucoup plus, etc. parce que j'ai compris comment me remettre en sécurité pour passer à l'action. Tu vois? Parce qu'en fait, sinon, tu restes dans ta tête et en fait, tu comprends pas. Tu dis oui, j'ai envie de d'oser, j'ai envie de faire ceci, faire cela. Mais à chaque fois que tu te retrouves dans les situations, moi, j'étais complètement immobile, quoi. Tu vois, gelée, j'ai envie de dire, freeze, Ouais. tu vois. Et c'était ça, en fait, ce côté timide, de repli, en fait. C'est que quand je me sentais en insécurité, bah moi, hop, je retourne dans ma grotte me cacher. Tu vois, c'est une protection, en fait. Mais c'est ça. Mais en fait, en t'écoutant, oui, je regarde un petit peu, tu vois, mon expérience à moi, mais c'est ça. T'as envie, mais non, en fait, tu préfères aller te cacher, te protéger parce que tu ne sais pas. C'est ça. Et tu sais Mm. pas comment faire non plus. Tu vois, et limite, c'est encore pire parce que tu restes enfermé là-dedans en te disant, je suis nulle, je suis pas normale, j'arrive pas, etc. Et donc, t'entretiens en fait ça aussi. Et en fait, c'est sortir de ce cercle un peu vicieux qui peut vraiment faire la différence, quoi. Pour te donner un exemple, c'est que avant, pour te dire à quel point j'étais stressée, tu vois, de me montrer, de prendre ma place, c'est que même envoyer un mail, j'avais peur, tu vois. Parce que parfois, les gens se disent, oui, mais envoyer un mail, c'est pas grave, tu vois, tu vois pas la personne et tout. Mais en fait, j'avais tellement peur de déranger, peur qu'on Ah me oui. dise non, tu vois. Mm. J'ai trop de peur, en fait, trop de peur, Mm. trop d'insécurité. C'est comme téléphoner, tu vois, prendre un rendez-vous ou répondre au téléphone à quelqu'un que je connais pas, c'était une source de stress, quoi. Tu vois, c'était parfois à ce point-là, à quel point Mm. je préfère, en fait, être chez moi, tranquille, comme... Mm. Et en fait, bon, mais c'est vraiment une protection parce que c'est pas ça que je veux vivre. J'ai pas envie de vivre dans une grotte toute ma vie. Enfin, tu vois, j'ai envie de m'amuser, justement, de kiffer pleinement ma vie, tu vois, et d'aller réaliser bah, tous mes rêves, quoi. Ouais. Et donc, ton questionnement a été, est-ce que je veux vivre ça, je veux vivre comme ça tout le temps?
Ouais, c'est ça. Mais en fait, quand j'ai terminé mes études avant de travailler, Hmm. euh, en fait, je me suis dit, est-ce que je vais laisser tout le monde décider à ma place pour Waouh. le reste de ma vie, tu vois? Hmm. Ouais, parce que tu déléguais ta vie. Ouais, En plus, hier soir, j'ai lu je suis en train de lire un livre. Et du coup, il y avait ce truc-là où, ouais, stop, arrêtez en fait de déléguer votre vie. Je me suis dit, mais c'est trop ça parce qu'on le fait très souvent de façon inconsciente en fait. On donne ouais, vraiment beaucoup de pouvoir aux autres sur notre vie. Et puis, pourquoi on fait ça aussi? C'est pour finir par blâmer les personnes si les choses ne se passent pas bien. Moi, exact. hier soir, c'est ce que j'ai réalisé quand j'ai lu ça. Je me suis dit, mais c'est trop vrai. C'est vraiment ça parce que on ne veut pas prendre l'entière responsabilité de notre vie. C'est mieux, en fait, si c'est de la faute de quelqu'un d'autre, si ça ne se passe pas, en fait, comme on l'aurait, tu vois, voulu, quoi. Ouais, exact. Mais c'est vrai, en fait, c'est tellement ça. Moi, en fait, le truc, c'est ça, c'est que pendant mes études, bon, ben, il y a toujours un peu l'idée que tes parents restent tes parents, ils ont encore un peu l'autorité sur toi, tu vois. Et, euh, et puis, bon, ben voilà, au final, je regrette pas, tu vois, d'avoir fait les études que j'ai faites. Ça m'a apporté beaucoup de choses aussi. J'ai même rencontré mon chéri, tu vois, pendant les études. Donc, bon, voilà, je me dis, il y avait une raison, c'est très bien. Les choses sont souvent bien faites, c'est juste qu'on ne les voit pas. Voilà, c'est ça. Mais après, je me suis dit, ok, moi, c'est pas ça que j'ai envie de vivre. Et, euh, et même, tu sais, au début, donc j'habitais déjà plus chez mes parents, quand j'ai décidé d'arrêter mon travail d'enseignante, j'habitais déjà avec mon chéri, etc. Et j'avais limite peur de dire à mes parents que je voulais changer, tu vois, que Ouais, je j'allais comprends. arrêter et tout, tu vois. Il y avait en fait toujours un peu cette autorité-là, tu Mhm. vois, qui restait là oui, mais comme si j'étais redevable, tu vois, genre mes parents ont Mhm. payé mes études, etc. Donc je ne peux pas, tu vois. Et Mhm. puis en fait, à un moment donné, je me suis dit, ben non, en vrai, c'est à moi aussi de, comme tu dis, de prendre ma responsabilité et de devenir, d'arrêter d'être une enfant en fait, et de d'être finalement mon propre parent à moi, puisque maintenant je suis adulte et donc c'est à moi d'être l'adulte, tu vois. Et ça, Mhm. c'est un truc que j'ai réalisé quand même ouais, il y a peut-être ouais, 6 à 8 ans, quelque chose comme ça, où je me suis dit, en fait, il faut que j'arrête d'être encore cette petite fille. Tu vois, là, je suis adulte et c'est à moi d'être mon propre parent. Et mes parents, en fait, finalement, ils m'ont jamais rien dit sur le fait que j'ai arrêté mon travail et que j'ai commencé quelque chose d'autre. Tu vois, ils sont très contents pour moi. En fait, tant que je suis bien, je pense que eux, c'est aussi une certaine forme de protection, tu vois, d'essayer de te guider dans certaines directions, etc., pour que tu puisses avoir un travail, que tu puisses gagner ta vie et qu'eux se sentent en sécurité pour toi aussi, tu vois. Et je me suis dit, bah, en fait, tout va bien de mon côté. En fait, eux, finalement, ils s'en fichent, tu vois. Tant que je suis en sécurité, que tout va bien, tout va bien, quoi, tu vois. Et je me suis dit, bon, ben, en fait, c'est vraiment à moi de prendre ma place, de prendre les rênes de ma vie et d'y aller, quoi, en fait, tu vois. Comme tu dis, d'arrêter de blâmer, en fait, de dire, oui, mais à cause de, je peux pas le faire. En fait, la seule personne qui se limite, ben, c'est toi, quoi. Tu vois, enfin, c'est toi-même, je veux dire. Et ouais, une fois que j'ai pris conscience de ça, il y a plein de choses qui se sont débloquées. Après, certaines choses plus facilement que d'autres, tu vois, c'est le temps aussi de se sentir en sécurité. Et puis, encore aujourd'hui, il y a des choses que j'ose pas encore faire. Parfois, je doute encore. Enfin, tu vois, je pense qu'on n'est jamais parfait, tu vois. On n'est jamais 100% du temps à fond dans la confiance en soi. Tu vois, je pense que c'est normal aussi, je pense, de douter, de se remettre en question et justement de voir un peu où est l'alignement et comment tu avances dans ta vie, quoi. Ouais, et le doute fera toujours partie intégrante en fait de notre vie. Enfin, on est régi par deux choses, la peur et l'amour. Ouais. Euh, Il y a la bonne peur, tu vois. Tu traverses, tu regardes à droite et à gauche, tu vois, pour éviter de te faire écraser. Et il y a cette peur d'avancer, cette peur de faire des bons choix. Hmm. Euh, je vais pas parler de la peur, tu vois, vitale, là, où tu te mets quand même en sécurité, mais je vais Ouais. plus parler de la peur, en fait, de faire des choix. Euh, oui, on est régi par ces deux sortes de peurs, mais il y en a une, tu vois, qui est une peur qui nous permet de grandir. Plus tu as peur, plus c'est la meilleure chose à faire. Ouais. Ouais.
plus tu as peur, plus tu sais qu'il y a une porte en fait qui va s'ouvrir. Tu sais pas laquelle, mais moi j'irai déjà la porte de la confiance parce que tu auras osé, tu vois, Mhm. la Ouais. porte du courage, de l'audace, tout ce que tu veux, parce que le fait d'avoir osé et de te dire, mais je suis pas morte, finalement je suis toujours en vie, tu vois, limite, mais j'ai eu peur alors que, enfin, voilà quoi, inutile, complètement inutile les histoires en fait que je me suis racontées parce qu'il n'y a pas mort d'homme. La peur en fait viendra augmenter ta confiance, Mhm. viendra te dire, mais en fait c'est possible, tu vois, viendra te secouer en te disant, mais ouais, en fait c'est rien, au contraire, la peur t'aide à cultiver quelque part en fait ta confiance. Après, je dis pas euh, enfin, que toute peur est bonne à prendre, hein. Comme je le disais au départ, quoi. Il y a la peur qui sécurise, mais il y a la peur, en fait, qui te fait avancer. Moi, je parle de celle-ci. Mhm. Euh, Moi, je suis convaincue, vraiment, que lorsque tu as peur de faire quelque chose, c'est dans cette direction qu'il faut aller, en fait. Bon, pas les yeux fermés, etc. Mais la peur de l'inconnu, en fait, pour moi, t'amènes quelque part à cette connexion en fait de cœur. C'est ton cœur qui parle, tu vois, tu as envie d'y aller. Tu sais en fait que derrière cette porte-là, il y aura très certainement, tu vois, ce petit pas qui te mènera peut-être vers telle ou telle opportunité, qui t'ouvrira peut-être telle ou telle porte. Bon, tu n'en as pas conscience tout de suite parce que tu as le mental qui vient dire oui, mais si tu fais ça, est-ce que ça va pas engendrer ça? Est-ce que un tel, tu vois, ne va pas trouver ça bizarre, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi, etc. Et puis voilà, l'auto-dévalorisation, mais ouais, mais je suis pas sûre en fait de pouvoir y arriver. Je sais pas, on se descend, tu vois, toute Mhm. seule, on s'humilie toute seule parce qu'on écrase en fait notre estime, notre capacité à. Ouais. Non, moi je pars du principe qu'il faut avancer en fait malgré ses peurs. Il y a tellement, mais tellement de choses à découvrir, de merveilleuses choses à vivre. Certes, certaines choses sont challengeantes. Je ne dis pas que tout sera rose derrière la peur, mais oh my God, tu vois, ça viendra tellement te montrer tes ressources, tes capacités à affronter les choses, à avancer. Euh, Finalement à découvrir que oui, c'est difficile, mais regarde, à force en fait d'avoir vécu ça, je vis ça maintenant de façon plus légère, tu vois. Ouais. La Totalement. peur, pour moi, est un moteur. Après, tu as l'amour, comme je disais, tu as la peur et tu as l'amour. Ouais. Si tu arrives, oui, vraiment à écouter ce qui est dicté par ton cœur, tu vois, à suivre cette petite voix intérieure, ta petite intuition, ou tu vois, ce petit truc qui te dit non, mais vas-y, en fait, vas-y, c'est là. Ouais, en fait, tu seras guidé toujours. Tu seras toujours guidé. Moi, hier, je me suis dit ce petit mantra que je me suis répété plein de fois dans la nuit et ce matin au réveil. J'écoute les signes qui me guident parce que je suis sûre, en fait, tu vois, que nous sommes guidés au quotidien. C'est juste que on est tellement focalisé sur des choses qui, enfin, je vais pas dire qu'il ne faut pas, tu vois, mais on est tellement focalisé sur ce qui ne va pas, sur ce qu'on n'arrive pas en fait à faire, qu'on ne voit pas, qu'on n'arrive vraiment pas à voir tout ce qui pourrait nous permettre de faire, tu vois, la différence. Ouais, tellement. Mais c'est vrai, comme tu dis, on est tellement parfois focalisé sur tout ce qui va pas, alors que si on changeait notre perception des choses et qu'on se focalisait sur ce qu'on veut, tu vois, et d'avancer dans cette direction-là au lieu de fuir ce qu'on veut pas, tu vois, ce serait beaucoup plus productif, j'ai envie de dire finalement. Mm. Tu vois, de se concentrer sur qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire, et petit à petit y aller, avancer dans cette direction, comme tu disais. Et je pense que, en fait, ça restera inconfortable, Mais tu bien vois, sûr, et ça restera insécurisant. Mais justement, quand tu as les outils pour avancer dans cette insécurité, c'est, en fait, l'idée, c'est, par exemple, même du travail du système nerveux, c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est pas de ne plus avoir peur, c'est d'avoir peur, mais de continuer à avancer et d'indiquer à ton corps que tu peux te remettre en sécurité, en fait, que tu as la capacité et que
que tout va bien se passer, en fait, tu vois. Donc, c'est d'avoir peur, mais d'y aller quand même, mais pas en forçant, tu vois, en forçant, j'ai peur, mais j'y vais, tu vois, parce que là, c'est pas super pour ton système nerveux non plus. Mais c'est j'y vais et je sais que j'ai la capacité à me remettre en sécurité et comme ça, j'avance. Petit, moi j'aime bien toujours dire la méthode des petits pas parce que c'est parfois plus simple, tu vois, d'y aller petit à petit que de voir la montagne devant toi. Et là, c'est trop d'un coup, tu vois, c'est trop Mais difficile bien sûr. et t'abandonnes, quoi, tu vois. Bien sûr, quand c'est trop gros, tu peux avoir en fait quelque chose de gros. Tu peux visualiser, tu vois, ce gros truc que tu fais, que tu veux atteindre, que tu veux faire, ou enfin, que sais-je, tu vois. Mhm. Le truc, c'est que, pour rendre ça en fait plus fluide, pour rendre ça plus facile et plus léger, comme tu dis, méthode de petits pas, donc tu sens, tu sais, des trucs, enfin, ouais, des étapes quoi, mais des étapes qui te semblent vraiment faciles. Ouais, Petit pas par petit pas, oui, tu vas arriver à ton objectif. Parce que des fois, tu veux y aller en frontal, mais c'est pas forcément la bonne solution parce que tu vas être pris de gros stress, tu vas être enfin, des fois, tu n'es même pas préparé. En fait, tu vas louper des étapes, tu vas pas t'écouter parce que tu vas voir en fait que ta tête va vouloir absolument aller là. Et tu ouais. vas pas écouter en fait les signes, tu vas pas voir les opportunités, tu vas pas voir les mains tendues pour te faciliter en fait la vie ou le cours en fait ou tout simplement le cheminement en fait vers ton objectif. Mhm. Non. Petit pas par petit pas, oui, scinde en fait ton objectif en plusieurs étapes. Tu veux arriver, j'en sais rien, moi, on va parler d'un objectif financier, je sais pas, 500 000 euros, je sais pas, l'année. Bah oui, en fait, oui, 500 000 euros, ça va être l'objectif. Euh, Mais comment tu vas faire, tu vois? Est-ce que tu vas vouloir faire, tu vois, l'étape des 10 000, puis l'étape des 60 000, puis l'étape des 70 000, tu vois? Enfin, pour moi, ça paraît tellement plus facile parce qu'une fois que tu auras passé ce palier des 10 000, tu auras peut-être moins de résistance, tu vois, parce que ton système nerveux sera tellement en sécurité de dire, ouais, easy, en fait, finalement, j'ai fait 10 000, tu vois? Ouais, ouais, clairement. Si je l'ai fait. Pourquoi en fait je ferais pas je sais pas, 50 000? Et encore si 50 000 en fait ça te semble encore un peu trop loin, en fait il faut un objectif qui te semble à la fois pas loin, mais tu vois assez sécurisant et assez challengeant pour ton système aussi, tu vois. Parce que si Mhm. c'est trop facile, non, en fait tu vas procrastiner. Si c'est trop difficile, tu vois, tu vas être dans le fight, tu vois. Donc, tu vas toujours être dans le fait de te battre. Non, il faut essayer de trouver, tu vois, le petit équilibre. 50 000, c'est peut-être trop chaud. Eh ben, écoute, on va aller à 10 000 de plus. Ah ben, écoute, l'étape des 20 000, ça me paraît voilà, vraiment plus facile. Et ah ben tiens, en quelques semaines, je sais pas, en quelques semaines, oui, un mois, j'ai réussi à faire les 20 000. Ok, ben, c'est parti en fait pour les 50 000. Toujours en fait faire les choses palier par palier pour t'apporter en fait cette sécurité et du coup amoindrir finalement, tu vois, ce côté peur, ce côté doute, quoi. Et on Mhm. y va avec la confiance que, ouais, j'ai déjà réussi à faire ça. Il n'y a pas de raison, en fait, pour que je n'arrive pas à faire, tu vois, cette autre chose. Certes, il y aura d'autres peurs, ça, je ne le dis pas. Enfin, je ne dis pas que c'est impossible, il y aura d'autres peurs, il y aura d'autres challenges qui se mettront en route. Mais petit à petit, tu vas tellement grandir ton intelligence émotionnelle, tu vas voir en fait que tu as des ressources et des capacités que tu vas être dirigé, tu vas pouvoir en fait te diriger avec plus de facilité et moins de difficulté en fait que la fois précédente. Mhm. Parce que tu l'auras très certainement déjà vécu, ce truc-là. Bah, sauf que, bah, écoute, là, tu le vivras puissance 10 000, mais ça sera peut-être un peu plus, tu vois, léger, un peu plus facile. Donc, pour moi, oui, il faut avancer, en fait, malgré ses peurs, parce qu'on apprend, on grandit, tu vois, à chaque instant. Oui, on a peur, en fait, que ça soit insurmontable, que ça soit difficile, mais ouais, si on reste, en fait, dans ce truc-là, on ne saura jamais, en fait, si on est en capacité ou non de le faire, en fait. Ouais, et on reste dans ce rêve, tu vois. Ouais, c'est Clairement. ça. C'est exactement ça. Alors donc, du coup, tu es passé de salarié à photographe. Ouais, C'est ça, pour revenir un petit peu à ton parcours. ouais. Euh,
Comment tu as été amenée à cette transition? Tu t'es pas sentie dans l'insécurité justement de dire que je vais lâcher peut-être quelque chose qui me rapporte des sous chaque mois? Comment tu es arrivée à ce truc-là? Ben, j'ai vraiment utilisé la méthode des petits pas. Encore, ok. Ouais, ouais, vraiment des étape par étape où donc j'étais en temps complet, je sais pas trop comment vous dites en France, mais puis je suis passée en temps partiel, tu vois, dans l'enseignement. Donc j'ai réduit un peu mes heures et en fait j'ai commencé vraiment à faire grandir le côté photographe en même temps. Tu vois, je faisais les deux un peu en même temps. Et en fait, au bout de 2 ans, je me suis dit, OK, l'année scolaire se termine, je ne reprendrai pas la... J'ai dit la rentrée scolaire se termine, l'année scolaire se L'année termine. scolaire. Mm. Je ne reprendrai pas à la rentrée scolaire suivante. Et, euh, et là, je suis devenue du coup indépendante complète, quoi. Donc Ok. Et du coup, vraiment, on peut savoir en fait ce qui t'a fait arrêter du coup ton métier d'enseignante en quelques mots, sans peut-être rentrer dans les détails. Enfin, sauf si tu veux. ben, ce qui m'a fait arrêter, c'est que ça me faisait pas du tout vibrer, en fait. Tu vois, tout simplement, c'était pas ce qui m'animait et c'était jamais ce que j'avais eu envie de faire de toute ma vie, en fait. Je me suis Ok. jamais dit, plus tard, je serai enseignante, tu vois. Mm. Donc vraiment, je suivais un chemin qui était pas spécialement pour moi, quoi, tu vois. Le truc, c'est qu'en fait, depuis toujours, donc j'étais prof de langue. Donc, depuis toujours, j'ai toujours aimé les langues et tout ça. Donc, en fait, c'est mon parcours, en fait, c'est suivi via cette option-là, en fait. Tu vois. T'as toujours enseigné, t'es allé vers l'enseignement, quoi. Toujours Ouais, enseigné. j'ai toujours aimé les langues et en fait, je Mm. me suis dit, bon, ben voilà, ok, je peux transmettre ça. En fait, je pense que en moi, il y a toujours ce truc de transmission que j'aime beaucoup. Mm. Mais en fait, c'est juste, euh, c'était pas la bonne audience, tu vois, Mm. ni la chose que j'avais envie de transmettre. En fait, moi, j'ai Mm. envie de parler en anglais toute la journée, tu vois. J'ai envie d'être entourée d'anglais toute ma journée, mais c'est pas ce que j'ai envie de transmettre spécialement, tu vois. J'ai pas spécialement envie d'apprendre aux gens à parler anglais. Euh, j'ai plus envie de l'utiliser moi dans ma vie quotidienne, tu vois, mais c'est tout. Mais par contre, ça m'a apporté beaucoup de choses en fait dans la transmission parce que finalement, donc là, je suis photothérapeute, donc j'accompagne dans la confiance en soi grâce à la photographie, mais dans le coaching aussi finalement maintenant, en plus, tu vois. Et c'est vrai que ben c'est ça m'anime, quoi. Il y a ce truc, en fait, qui revient de transmission, tu vois, d'expliquer justement aux gens ce que moi j'ai vécu, un peu de mentorer un peu les gens aussi. Et ça passe du coup par la transmission, tu vois. Donc, en fait, c'est ça, il y a tous ces petits trucs-là qui étaient déjà là en moi, mais c'était peut-être juste pas les bonnes personnes ni le bon sujet, tu vois. C'est Donc, bien, hein. Franchement, c'est bien que tu te sois trouvé, que tu aies trouvé vraiment la bonne direction, quoi. Ça compte. Et du coup, tu es plus épanouie, quoi. Même, on sent, quand tu parles de ça, on ressent en fait ton énergie, ta passion, en fait, pour ça. bah, J'adore. en fait, moi, ce qui me fait rire, c'est que parfois, c'est que je me dis, donc j'enseignais à des enfants. Et en fait, finalement, ce que je préférais dans mes cours, c'était le côté ludique et le côté, du coup, j'aimais bien en fait apprendre l'anglais via des chansons. Et en Mmh. fait, tu vois, j'aimais trop faire un peu l'idiote, tu vois, à chanter avec les enfants. Et en fait, c'était fun, c'était amusant. Et au final, les enfants apprenaient vraiment bien aussi, tu vois, parce que c'était beaucoup plus créatif, beaucoup plus amusant d'apprendre comme ça que faire des exercices sur une feuille et puis tu parles pas et c'est pas marrant, quoi, tu vois. Et c'est vrai que je me dis avec le recul, quand je vois en fait ce que je fais aujourd'hui et ce que j'aimais bien dans mon métier d'enseignante, ben finalement, enfin, tu vois, c'est repris, quoi, tu vois, c'est oser être soi, être créatif, chanter, danser, enfin, tu vois, parce que du coup, je donne aussi des cours flow énergie, du coup, de libération. Et je me dis, bon, ben, c'est trop marrant, quoi, finalement. J'ai plus, ouais, retrouvé, ben, une audience et un sujet qui me fait vraiment vibrer. Et, mais tout ça était déjà à l'intérieur de moi. C'est juste que je pense
j'étais pas exactement dans la bonne trajectoire, quoi, tu vois. Et c'est bien, hein, en fait, du coup, tu l'as expérimenté avec les enfants, ce côté fun, tu vois, à vouloir ouais, mettre en avant, en fait, ton unicité par rapport à l'apprentissage de la langue anglaise. Et je trouve ça cool, en fait, que tu le fasses tant aussi dans ton métier, tu vois. Parce qu'il faut pas oublier, oui, en fait, que nous sommes des femmes, mais nous ne sommes pas que des femmes. Nous sommes des femmes. Il y a la partie enfant. Il y a la partie adolescente, il y a la partie sexy, il y a la partie folie aussi qui dort en nous, il y a la partie, bah, je sais pas, il y a la ménagère, enfin, il y a tous ces archétypes, tu vois, qu'il faut pas, enfin, qu'il faut à mon sens, tu vois, ne pas oublier et faire coexister. Enfin, moi, je sais pas. C'est pas parce que, tu vois, moi, par exemple, j'ai 38 ans, tu vois, c'est pas parce que j'ai 38 ans et que dans 2 ans, enfin, j'ai proche de mes 40 ans, que je dois être coincée. Tu vois ou pas? Bah, après, je dis pas que toutes les femmes de 38 ans sont coincées, mais en fait, moi, quand je regarde certaines personnes, je me dis, oui, c'est pas parce qu'en fait, dans 2 ans, j'aurai 40 ans que j'ai plus le droit, en fait, de faire la fête, que j'ai plus le droit, en fait, de m'amuser, que j'ai plus le droit en fait de faire du trampoline, que j'ai plus le droit en fait de faire ce que j'ai envie de faire et qui m'anime en fait. C'est pas à cause de mon âge et c'est pas parce que je suis une femme en fait et que j'ai une situation professionnelle et que tu vois j'ai un mari, une maison et des enfants que je ne dois plus être moi. Non, du Ouais. tout. Moi, Ouais. j'exprime toutes les parts de moi. J'aime danser, j'aime me faire croire que j'ai un micro, tu vois, je le fais. Si j'ai envie de faire mon ménage, tu vois, avec mes chaussures à talons, et que je le fais, on a l'impression que je suis déséquilibrée, tu vois. Vu de l'extérieur, quand on me voit avec mon balai et mes chaussures à talons, tu vois, j'en ai rien à faire. Ah, J'ai j'adore. envie, en fait, je m'écoute, j'ai envie de me sentir bien, je le fais, hein, tu vois, donc c'est tout, quoi. Je ne me mets pas de restrictions. Il y en a qui ont un certain âge et qui se disent, ben, je dois plus me vêtir de comme ça. Mais en fait, moi, j'en ai rien à faire. Moi, en fait, moi, mon image de moi n'est pas définie en fait par un âge. Si j'ai Mhm. envie en fait d'être en simili-cuir et dans une caméra, devant une caméra, tu vois, à filmer en entretien, je le fais. Si j'ai envie de mettre un rouge à lèvres rouge, tu vois, je le fais. J'en ai rien à faire en fait, tu vois, de ce que croit en fait, tu vois, la majorité des gens. Non, c'est moi. Je compte, tu vois, je n'ai pas à dépendre du regard des autres. Après, je te dis pas, il y a certains sujets, tu vois, oui, en fait, j'avais peur en fait du regard des autres, mais concernant mon image, tu vois, et celle que je suis, non. C'est pas parce que je suis une femme, en fait, que je n'ai plus le droit de rire, que je n'ai plus le droit de m'amuser, tu vois, que je n'ai plus le droit de rien. À fond, ouais. C'est ce que je disais hier sur Instagram. Je disais, qui a dit que le travail sur soi, le bien-être, le dev perso, ça devait être sérieux, tu Mais vois? c'est ça. Parce que parfois, moi, je trouve que ça devient limite lassant de voir des trucs très sérieux, très, ouais, je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, amusez-vous, quoi, en fait. Et c'est là aussi où on se dit, mais ça peut être fun, en fait, aussi de prendre confiance en soi, tu vois, parce que, enfin, je parle de confiance en soi parce que c'est mon sujet, mais je veux dire, euh, ouais, amusez-vous, quoi, en fait. Arrêtons d'être toujours très sérieuse et très sage, en fait, encore une fois, et de jamais vouloir, tu vois, dépasser, tu sais, quand tu fais du coloriage, vas-y, dépasse, en fait, c'est pas grave, tu vois, Oui, il n'y a pas mort d'homme en fait. c'est ça. Au contraire, tu vois, ton énergie va être tellement contagieux que tu vas même peut-être autoriser les autres en fait à être comme ça. Et ceux qui ne comprennent pas en fait ton fonctionnement, ben juste qu'ils dégagent et c'est tout, ou qu'ils s'éloignent de toi. T'inquiète pas, en fait, tu vas faire de la place pour les gens qui te ressemblent, pour les gens qui sont attirés par toi parce que tu es réellement toi. Et la confiance, ça se cultive tous les jours et tous les jours. Et être confiant, c'est pas être coincé. C'est ça, Être ouais. confiant, en fait, c'est explorer, tu vois. C'est se donner, en fait, le droit de vivre ce qu'on a envie. C'est se donner le droit de faire, en fait, ce qu'on a envie de faire aussi. Mhm. Ouais, Il n'y a pas de limite, en fait, à ce qu'on peut faire. Comme tu disais tout à l'heure, tu vois, en intro, la seule limite, tu vois, c'est soi. ouais. Arrêtons de nous limiter. C'est pas parce que nous sommes des femmes, en fait, que nous devons rester enfermées à
je ne sais trop quoi, en fait, qu'on vous a mis en tête ou que vous voyez ou qu'on... Enfin, voilà quoi. Exprimez-vous. Vous croyez que vous n'êtes pas créative, vous croyez que voilà, vous ne savez pas quoi faire, mais si juste écoutez-vous, ça n'a Mm, pas besoin en fait de ressembler ce à quoi votre voisine fait ou ce à quoi vous voyez en fait sur les réseaux sociaux parce que vous êtes unique. Donc clairement. explorez ça. Il faut explorer ça. Moi, je danse, j'aime danser, j'aime faire la dingue, et c'est ce qui attire en fait. Moi, c'est ça qui attire, c'est cette énergie-là, parce que je suis tellement spontanée et imprévisible, et je le sais. En plus, tu vois, je suis au courant et je l'assume, tu vois, à 200%. Mais c'est Ouais. ce qui, en fait, donne le droit aux autres. Mais moi, combien de personnes, tu sais, trop carrées, moi, j'ai du coup, un de mes amis qui est militaire, tu vois, donc tu vois, militaire côté vraiment carré, et on pense comme ça, tu vois, parce qu'on ne peut pas penser comme ça. Mm, Ben, je te jure, ça fait attends, ouais, 3 ans, plus de 3 ans, ouais, que je le fréquente et il me dit, mais en fait, toi, ta façon de voir les choses m'a permis à moi, en fait, tu vois, d'être un peu plus moi. J'ai un peu plus confiance, j'écoute un peu plus ma folie, tu vois, et bah, du coup, j'arrête d'être trop, tu vois, comme ça. Je dis, mais c'est ce qu'il faut, c'est ça qui est top, tu vois. Et il me dit, mais je me sens tellement mieux comme ça. Je dis, mais bordel, t'es pas obligé, en fait, de faire comme tout le monde. T'es pas clairement. obligé de faire comme tout le monde. Et déjà, tout statut de militaire, tu vois, ne te définit pas. Ce n'est pas ta carte d'identité. C'est sûr, c'est sûr. On a trop d'injonctions en fait tout le temps. Tu vois, que ce soit les hommes ou les femmes, enfin, il y a trop d'injonctions sur la terre, quoi, j'ai envie de dire. Et c'est ça qui fait peur, en fait. Quand tu sors des cases, ça fait peur et c'est normal, en fait. Mais je pense que justement, plus on va s'autoriser à être soi, plus on peut montrer à tout le monde qu'en fait, c'est OK d'être soi, d'être différent, d'être qui on a envie d'être, et ça donne envie en fait aux autres de suivre ce chemin-là aussi. Parce que Exactement. ça rend pas heureux, tu vois, de faire comme tout le monde, tu vois. De faire comme tout le monde et surtout aussi de se plier pour être aimé, être accepté aussi. Bon, je Ouais. vais revenir un petit peu à ce que tu disais au départ, tu vois, dire oui en fait à tout le monde. Dire oui, tu vois, parce que, je sais pas moi, tu as peur d'être rejeté, tu as peur d'être abandonné, tu as peur d'être mise de côté. Moi, ça, c'était mon truc. J'avais peur en fait d'être mise de côté. Hmm. Mais en fait, ouais, en fait, ça fait quoi? Bah, c'est vrai, en fait, t'es pas toi-même. Tu es en train de jouer un rôle pour te faire accepter, pour te faire aimer. Déjà, confiance à zéro. Estime de soi à zéro. Hmm. L'image que tu as de toi, bah, tu sais même pas ce qu'elle est parce que toi-même, en fait, tu sais même pas qui tu es. Ouais. Mais en tout cas, tu sais que tu es en train de jouer un rôle aussi, tu vois, parce que tu sais que c'est pas toi. Tu sais que tu es en train de que tu en train de t'adapter, tu vois, à un groupe d'amis ou à une personne, à un groupe de collègues de travail, histoire de te faire accepter ou de te faire bien voir. Mais c'est pas ça, en fait. Hmm. Tu n'attireras jamais les bonnes personnes si tu ne sais pas toi-même, tu vois, quel genre de personne tu veux avoir auprès de toi et surtout si tu te mets des masques et que tu t'adaptes continuellement aux autres. C'est clair. Ouais. Je n'aurais pas dit mieux. Mm. Ah, Non, c'est sûr. c'est... Après, moi, je le dis voilà, avec vraiment conviction parce que je suis moi-même passée par là. Et du coup, moi, c'était vraiment les autres, tu vois. J'étais confiante. Enfin, après, j'ai toujours quand même. Enfin, j'ai toujours un peu eu cette confiance parce que moi, j'allais limite en conflit pour les autres, tu vois, parce que j'ai jamais aimé ça, en fait, l'injustice ou qu'on vienne, tu vois. Enfin, toujours eu ça. Mais à contrario, tu vois, je pouvais être aussi cette petite fille, ou même jusqu'à il y a pas longtemps, enfin moi, j'ai cru en fait jusqu'à il y a pas longtemps que j'étais réservée. Enfin, ouais, je suis passée du stade timide à réservée. Mais en fait, mon entourage me disait, mais enfin, toi, réservée, tu parles à tout le monde. Et j'ai dit, non, non, je te jure, j'ai du mal vraiment à parler aux gens. Non, mais Stéphanie, si on te laisse, en fait, tu peux parler toute la journée.
Alors, du coup, moi, je me voyais pas, en fait, comme ce que je reflétais aux autres, tu vois. Hmm. Mais ouais, c'est là aussi que j'ai appris à m'écouter, j'ai pris confiance, tu vois. Je me suis dit, mais ouais, en fait, j'ai pas besoin à chaque fois, en fait, d'être comme ça. Regarde, je peux parler à n'importe qui. Et en plus, quand je parle à n'importe qui, je parle, tu vois, avec mon cœur. Je parle pas, en fait, avec des petites lunettes, là, pour m'adapter aux autres. C'est moi, en fait, c'est ma personnalité. Si on m'aime, tant mieux. Si on m'aime pas, en fait, tant pis. Mais après, oui, c'est vrai que j'avais cette peur, en fait, d'être aimée, de ne pas être aimée parce que j'avais cette peur en fait d'être vraiment rejetée et abandonnée. Mais maintenant, non, en fait, je m'apporte, tu vois, cet amour-là et je cultive, tu vois, ma confiance au quotidien. Et c'est vraiment important de comprendre que il faut arrêter en fait de s'adapter aux autres par peur en fait de perdre leur amour, etc. Parce que en fait, tout est du fake. Tout ce qu'on s'est construit par rapport à ça, c'est du fake, c'est du faux. Il n'y Ouais, a aucune vérité là-dedans. Il n'y a pas une once de vérité là-dedans. clairement. Et c'est ce qui est dommage. Il est urgent de se dévoiler, de montrer qui on est réellement afin d'attirer les personnes qui sont bonnes pour nous, tant dans notre vie personnelle, professionnelle que dans notre entourage. Il est urgent de se dévoiler et ouais, de cultiver sa confiance, de déployer en fait son courage. N'ayons pas peur en fait de perdre ce qu'on a, surtout si c'est construit que sur du faux, sur votre fausse personnalité, sur la fausse vie que finalement vous vous êtes construite, quoi. Ouais. N'ayez pas peur, quitte à passer par, je sais pas moi, pour avoir une affirmation de soi, avoir un nouveau regard sur soi, par la photographie. Toi, tu es voilà, photothérapeute, donc c'est juste bien. Mhm. Passer par le mouvement pour s'affirmer, ben, c'est bien. Toi, tu as inclus la danse. Moi, j'aime danser aussi. Et ça aide beaucoup, en fait, dans l'affirmation, en fait, de soi, dans la découverte de soi. Ouais, clairement, clairement. Et puis, ben, aussi, ça libère en fait tout ce qui est bloqué à l'intérieur de soi, hein. Mmh. C'est tout ce qui est émotionnel qu'on a accumulé, tu vois, même tout ce qui est traumatisme, etc. Tout s'accumule dans le corps, tu vois. C'est inconscient, on s'en rend pas compte, tu vois. Ouais, ça vient Et, s'ancrer, ça cristallise, ça se cristallise, quoi. ouais, c'est Comme on ça. dit, Donc, nos cellules portent tout notre vécu, quoi. clairement, et donc c'est ça, quand tu viens bouger, que tu viens mettre en mouvement, ben, tu autorises aussi à ton énergie à rebouger et tu te sens plus libre et puis tu commences à prendre confiance, etc. Enfin, c'est vraiment, c'est un tout, quoi. Mm. Et t'as pas besoin de bouger pendant 1 heure, quoi. Enfin, je veux dire, pour commencer à mettre son énergie en route, même sur une chanson, tu vois, sans te prendre la tête de tes mouvements, est-ce que je fais bien les choses, vas-y, fais-le tout simplement. Et des fois, moi-même, je le fais sans musique. Des Hmm. fois, moi, je le fais aussi sans musique. Après, tu vois, je suis là, je bouge mes bras. Des fois, j'ai l'impression de me faire, tu vois, des petits soins énergétiques toute seule aussi, tu vois. Enfin, voilà, quoi. Ça peut passer aussi par des étirements, pour, enfin, 5 minutes d'étirement, 2 ou 3 minutes d'étirement. Ça aussi, c'est mettre son corps en mouvement et faire circuler son énergie, quoi. Ouais. En C'est fait, important. ouais, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il n'y a pas de règle, en fait. Et c'est ça. Exactement. La seule règle, en fait, c'est ce qui te correspond, ce qui s'adapte, en fait, à toi. Ouais, Mais on est exactement. trop aussi dans ce truc-là, tu vois, oui, la règle des 5 minutes. Tu vois, allez, prends 5 minutes pour, en 5 minutes, tu peux faire tant ou tant de choses. Ok, mais si moi j'ai envie de le faire en deux, j'ai pas le droit. Méditer. Méditer, tu vois, on croit qu'il faut méditer pendant 1 heure, tu vois, pour en trouver des bienfaits. Mais si je médite, tu vois, 5 minutes tous les jours, évidemment, ça va faire shifter mon système nerveux et ça va en fait tout modifier dans mon système, enfin dans mon fonctionnement, tu vois. Il n'y a pas de... Enfin, la seule vérité, c'est celle qui est juste pour toi. Après, je Exact. peux comprendre qu'il y a des gens qui ont besoin, qui sont tellement terre à terre, tu vois, qui ont besoin en fait de comprendre, enfin, d'avoir Un une méthode, cadre, une ouais. durée, un cadre, voilà, un cadre. Mais le seul cadre, en fait, c'est toi. Parce que ça amène aussi de la culpabilité. Oh my God, aujourd'hui, je devais méditer 10 minutes. Oh, j'ai eu que 5 minutes, mon Dieu, mais est-ce que ça va, c'est pas bon, qu'est-ce que ça va faire? J'ai pas réussi à le faire et tout, j'ai pas eu le temps dans la journée, je suis pas bien, mon Dieu. Ouais, ben non, en fait. Non. Ouais.
Oui, et puis même, tu sais, tu parlais de méditation, mais il n'y a pas de règle non plus. En fait, en méditation, tu n'es pas obligé d'être assise, les yeux fermés, pas bouger, tu vois. Enfin, tu peux méditer de plein de façons différentes, tu vois. Et c'est ça, c'est que parfois, au niveau du développement personnel ou de la spiritualité, tout est très, finalement, très cadré aussi, tu vois. Et donc, parfois, on peut s'enfermer aussi dans tout ça, tu vois. Alors qu'en fait, comme tu disais, il y a des gens, tu vois, qui sont comme ça, et en fait, ouvrez-vous en fait, ouvrez-vous et expérimentez en fait. Vraiment, voyez, comme tu disais, ce qui est juste pour vous. Et puis en fait, il y a des jours où une méthode sera juste et puis le lendemain, plus du tout aussi, tu vois, parce que Absolument. on a des besoins différents en fonction des jours, de comment on se réveille le matin. Enfin voilà, et c'est ça qui est, c'est vraiment de la connaissance de soi aussi finalement, tu vois. De quoi as-tu besoin? C'est ça. Comment est-ce que je me sens ce matin, tu vois, de où, là, comment est-ce que je me sens? Qu'est-ce qui me ferait le plus grand bien, là? Qu'est-ce qui me ferait plaisir, tu vois? Quelle est l'action qui me ferait me détendre? Quelle est l'action, que j'ai envie de faire, tu vois, pour me sentir bien? Il n'y a pas de... Ouais, en fait, il faut qu'on se lâche un peu la grappe, quoi. Ouais, mais clairement, clairement. Il faut qu'on se lâche vraiment la grappe, mais dans tous les sens du terme. Ouais. C'est beau. T'as des choses à rajouter, Adeline? Non, écoute, je pense que non, je pense qu'on a dit déjà pas mal de choses intéressantes. Mhm. Et je pense que pour toutes les femmes qui nous écoutent et qui ont encore un peu du mal, tu vois, c'est vraiment rappeler pardon, le petit pas par petit pas. Tu vois, Mhm. c'est normal en fait de pas être confiante du jour au lendemain. Tu vois, on a tellement de bagages en fait, parfois qu'on traîne depuis parfois tellement longtemps. C'est juste, voilà, y aller petit à petit et puis se débarrasser en fait des conditionnements, des couches un peu, j'aime bien dire des couches de l'oignon, tu vois. Tu retires, tu retires. Et en fait, au final, tu arriveras au centre, à ton centre, à toi, à ton alignement, quoi. Mhm. C'est beau, c'est beau. Bah, du coup, avec tout ce que tu as dit, je sais pas si tu vas réussir à répondre à la question que je vais te poser. Non, je rigole. Le stress. Non, je rigole. Du coup, Adeline, s'il te restait 10 minutes à vivre, il te reste 10 minutes à vivre, quel est le mot, la citation ou la petite chose que tu aimerais dire aux personnes en fait qui nous écoutent? Hmm. En fait, le premier mot qui m'est venu, après, tu vas me dire, bon, bah, c'est peut-être un peu euh, simple, mais juste, en fait, c'est ça, j'aurais envie de dire, autorisez-vous à vivre. Hmm, hmm. Parce que, en fait, tu vois, on est en vie, mais est-ce qu'on vit vraiment? On est reparti pour 5 heures, là. Non, mais Je te vraiment. jure. Alors, Et prenez en vos fait- stylos. non, mais c'est ça, en fait. Des fois, on est en vie, mais on est tellement en pilote automatique dans nos vies. Mais est-ce qu'on s'autorise vraiment à vivre, quoi? Tu vois, de se sentir en vie, tu vois, d'expérimenter, Hmm. Ouais, vraiment, c'est ce que je Bon, dirais. bah, ça sera le titre de notre prochaine masterclass. Du coup, toi et moi, Adeline, je pense. Avec grand plaisir. Mais c'est un très beau sujet, un très beau thème. Blague à part, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Bah, du coup, hein, qu'on vous invite à y répondre jusqu'à la sortie de notre masterclass. C'est Écoutez. ça. Donc, voilà. Non, mais j'adore. J'adore le mot de la fin. Non, mais du coup, ça Ça te m'interpelle, fait du coup. travailler, toi aussi. Ça m'interpelle. Et j'espère que, du coup, ça interpellera toutes les personnes qui écouteront cette rencontre. En tout cas, cette rencontre était très riche, très, très riche, de belles discussions. Moi, pas mal bah, du coup, de prise de conscience. Et je crois qu'après notre appel, je vais aller encore introspecter là, sur pas mal de choses que tu as soulevées, pas mal de questions en fait que tu as soulevées. Et j'adore ça, j'adore ça. Enfin, travailler sur soi est vraiment un travail continuel. Ça ne s'arrête jamais.
Et du coup, c'est toujours pour le meilleur. En tout cas, merci à toi, Adeline, Merci à toi. d'avoir participé à cette rencontre remplie de pépites qui, je suis sûre, vont semer pas mal de petites graines dans le cœur, dans la tête des gens qui écouteront. Bah, je l'espère. Merci à toi. Je t'en prie. Du coup, je mettrai tous tes réseaux, tous tes liens en bas. Et voilà, je te souhaite une agréable journée. Merci à toi Je te aussi. dis à très très vite pour la masterclass. Ça marche. Au revoir, Au revoir, à bientôt. à bientôt.